Ok, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. C'est le week-end, tu peux te reposer de ta semaine. Tu as bien travaillé. Tu peux te reposer. J'arrête pas de le dire, je sais, mais je trouve que c'est un bon démarrage. J'espère que les vidéos d'hier t'ont plu. Aujourd'hui, on va commencer par voir et on fera ensuite regarder. On est dans le même principe. Demain, je sais pas s'il y aura un duo de vidéos. Mais déjà aujourd'hui. Donc l'étymologie du mot voir, du latin videre, percevoir par la vue, être témoin de, infinitif présent, actif de videos, de l'indo-européen vied, je sais pas comment d'autre ça se dit, verbe transitif. Du anglais, signe de l'ancien anglais, séon, voir, regarder, contempler, percevoir, observer, discerner, comprendre, savoir, du proto-germanique occidental, shewa, du proto-germanique, shewana, voir, du proto-indo-européen, voir, remarquer. Ok. Bah, en fait, voir, c'est comme entendre. C'est la globalité. C'est voir dans son ensemble. C'est contempler le monde qui nous entoure. C'est être ici, mais là-bas. Tu vois. C'est sûr que ça va être moins prenant que regarder. Tu vois. Mais vu que voir a un spectre beaucoup plus large que regarder, on peut voir dans son ensemble, okay, et on peut voir, j'allais dire dans l'ensemble, j'allais dire on peut voir dans sa globalité. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas autre chose. En fait, on peut voir, c'est ça dans l'ensemble. Mais l'ensemble, c'est quoi? Parce que en fait, tu peux pas voir l'ensemble. Tu es obligé de fixer un point fixe. Ok. Là, je parle pour voir des choses, tu vois. On n'apprend pas spécialement à apprendre à voir. On nous apprend pas à respirer. Oh, ça, respiration. Là, je fais une aparté. Ça sera le mot de dimanche. Heureusement que je ne comprends pas mon écriture parce que j'écris comme un chat. On nous apprend pas ces trucs basiques, tu vois, puisque c'est des choses qu'on a déjà de base. Même si on voit, on discerne pas les choses à proprement parler. Je sais pas, je dirais à partir de 4 ou 5 ans. Je sais pas, je suppose. J'ai pas la connaissance sur ça. Mais vu qu'on nous apprend pas à voir, du coup, les choses, on les a appris instinctivement. Et quand on va voir un paysage, on fixe un point dans l'ensemble qu'il y a, c'est-à-dire que fixer le bout de la colline pour voir l'arbre, pour voir la montagne, pour voir la route, pour voir le champ, pour voir les vaches, pour voir le ciel, pour voir le soleil, pour voir toutes ces choses-là, tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de fixer un point précis pour pouvoir voir dans l'ensemble, parce que tu peux pas voir toutes les choses. Tu peux les voir dans un grand angle et tu peux dire, ok, sur un point fixe à 180 degrés autour de toi et de ton axe périphérique, tu peux voir ça, et ça, et ça, et ça. Tu peux lister ces choses-là, tu vois. Et c'est ça qui est bien, je trouve, d'en voir. Parce que c'est inné, ok, de voir des choses, tu vois. D'ailleurs, je vais me renseigner à quel âge. Alors, la vue avant la naissance. Ok.
Ok, compétences visuelles, acuité visuelle. Voir l'environnement. Dans les premiers mois de vie, les yeux du bébé ne travaillent pas très bien. Ok. Nouveau-né, nanana. Avant 2 mois, le bébé voit surtout le contour des objets. Ok. Le visage humain. Ah. Ah. Mince. Ah. À l'âge de 3 mois, sa vision est loin d'être... Et de loin, et de 20 sur 100. À 2 ans, c'est 20 sur 20. Ok, vers 2 ans en fait. Donc on va faire, pour le coup, vas-y, on va faire le développement de la vision. De 0 à 3 mois, le nouveau-né est capable de fixer et de suivre un objet du regard si celui-ci est près de son visage. Il louche de façon intermittente. Ah, vrai, je sais pas lire. Je sais pas mettre. On va mettre ça sur le compte des lunettes 1. 2 heures alternance, défi vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Cette tendance est normale au cours des 2 premiers mois. Vers 2 mois, le bébé reconnaît les visages de ses parents. Autour de 3 mois, il perçoit davantage les détails comme les motifs. Puisqu'il fait de mieux en mieux le balayage visuel d'une image, il reconnaît les objets familiers. Ok. De 4 à 6 mois, il distingue mieux les reliefs, il suit les mouvements verticaux, il aime observer son environnement. Ok. De 4 à 6 mois quand même, hein. C'est pas mal. Hein. À 1 an, sa vision est de loin et bien meilleure. Il reconnaît les gens à plus de 6 mètres. Il peut voir la fenêtre et suivre l'action qui se déroule à l'extérieur. Ok, parfait. Donc c'est ça, 2 ans. Ok. 3 à 5 ans, le tissu de la rétine est mature lorsque l'observateur scrute de façon plus méthodique et systématique. Il aime les qui s'associent à des livres à la narration. Ok. Donc on a de 3 à 5 ans. Ouais. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un de 3 à 5 ans, ça va être ton prof de regard. Genre. C'est ça en fait. Ton prof d'acuité visuelle. Tu vois, vu que c'est des choses que tu fais de base. Et l'humain, par ce qu'il fait, il se détruit les yeux. Donc moi, regarde, j'ai regardé beaucoup trop les écrans et j'ai joué beaucoup trop. Du coup, bam, mes yeux, ils peuvent en prendre un coup. Ça va, je vois, tu vois. Mais c'est juste que ils sont fatigués. Ah, ça va pas me lâcher, mais il faut juste pas que je force, tu vois. Juste. Mais pour revenir à voir, c'est que dans l'ensemble de cette chose-là, on voit un ensemble de choses. Okay, on voit énormément de choses. Maintenant, il y a certaines choses qu'on décide de regarder. Et c'est là où regarder prend tout son sens. C'est parce que dans voir, c'est clairement une acuité et un sens qui est dans notre condition d'humain, parce que on a des yeux de base, ok. Il y a des animaux qui n'en ont pas enfin, ils sont différents. Rien que tu parles des chiens ou des chats, ils n'ont pas la même chose que nous. Tu vois. C'est pour ça que des fois ton chat il va regarder le mur parce que lui, ça se trouve, il voit des trucs que toi tu vois pas, ou ton chien, c'est pareil. Voir, c'est l'ensemble de tout ce qui te permet d'utiliser tes yeux. C'est voir l'horizon, voir le monde, voir les humains, voir le travail, voir les animaux, voir le monde en fait. Et quand je dis voir le monde, c'est parce que quand tu vois le monde directement, que par ça soit un trajet ou que ça soit par une promenade, tu vois le monde, tu vois comment le monde est, comment le monde auquel à ce moment précis tu appartiens, tu vois. Et si on n'avait que le voir, il y aurait moins de présomption, moins de stress. C'est parce que quand on voit quelque chose, on n'émet aucun jugement puisque on voit. Quand on voit un paysage, quand on voit la mer, quand on voit le ciel, quand on voit les oiseaux, on n'émet aucun jugement à ça. Puisqu'on utilise juste notre vue, tu vois. Voir, vue. Je t'ai vu. On va te voir à la télé, tu vois. Je t'ai vu à la télé, tu vois. C'est tout. Moi, voir, toi. Mais c'est très simple, hein, je le dis de façon très simple, parce que c'est très simple en fait finalement. Et que c'est quand on va rentrer dans la deuxième partie, qui est regarder, c'est là où tout va prendre son sens.
Et c'est dans là, normalement, si tu as vu la vidéo pendant 10 minutes, je vais pas faire des vidéos de tout le temps de 15 minutes, mais je trouve qu'au moins 10 minutes où je parle, ça peut être bien, tu vois? Et on va pas se mentir, les gens, ils regardent pas l'entièreté de la vidéo tout le temps, tu vois? Il y en a quelques-uns, oui, potentiellement, mais c'est pas tous à regarder. Bref, n'hésite pas à regarder la suite, c'est regardé. Sur ce, passe une agréable soirée, journée, paix et amour sur toi et empathie.